Pourquoi tu ne dois jamais accepter la peur? Pourquoi tu ne dois jamais accepter la peur? Hébreux chapitre 11, verset 27 nous dit, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » En fait, la peur est l'une des armes les plus redoutables que le diable utilise contre nous, pour nous paralyser, pour avorter notre destin, pour nous rendre faibles, pour nous rendre paresseux, pour nous rendre inquiets, pour nous déstabiliser, pour nous détruire, pour nous dominer. Le diable utilise la peur contre nous-mêmes lorsque nous l'acceptons. Avant qu'on ne continue, frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. La peur est l'une des grandes causes d'échec dans la société. La peur d'échouer, la peur du prix à payer, la peur de donner, la peur des maladies, la peur de tomber dans le péché, la peur du diable, la peur des crises, la peur des risques, la peur des oppositions, la peur de la pauvreté, la peur de la prospérité, la peur d'être rejeté, la peur d'être mis à côté, la peur, la peur, la peur, la peur. La peur est une cause vraiment d'échec dans notre vie. La peur de l'échec conduit surtout à ne pas prendre de risques. La peur de l'échec te pousse à rester sur place. La peur de l'échec t'empêche d'avancer, t'empêche d'essayer. La peur de l'échec t'empêche de changer ta mentalité, changer ta façon de voir les choses, changer, comment on appelle ça, changer là où tu es. La peur de l'échec te paralyse. Ça te paralyse. Et pourquoi? Parce que quand tu as peur, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Lorsque tu n'as pas peur, tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu vas avancer. Tu vas faire confiance à la parole de Dieu. Tu vas marcher avec foi. Tu vas marcher avec certitude. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais qu'il est avec toi. Hébreux chapitre 11, verset 27 dit. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Satan est appelé le prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. Le mot ténèbres est également traduit par l'hébreu par ignorance. Mon peuple meurt par quoi? Par manque de sagesse. L'opposant de la sagesse, c'est quoi? C'est l'ignorance. Quand tu as la sagesse, tu as Jésus-Christ. Quand tu as le diable, tu es dans l'ignorance. C'est pourquoi Jésus dit que ceux qui me suivent ne seront jamais confus. Quand tu ne suis pas Jésus, quand tu ne marches pas par la foi, tu es quoi? Confus. Quand tu suis Jésus, tu n'es pas confus. Donc, Satan maintient son règne en nous au travers de notre ignorance. Il règne dans tous les domaines de ta vie et parce que tu n'as pas de connaissance. Mais lorsque tu découvres et que tu expérimentes la connaissance de la vérité de Jésus-Christ, tu deviens réellement libre. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Tu connais la vérité et la vérité te délivre de la peur. C'est la vérité qui te délivre de la peur. Ce n'est pas la vérité qui en franchit, mais la connaissance de cette vérité-là qui te délivre. La vérité existe en effet depuis le commencement. Autrement dit, ton ignorance te coûte très cher. Le mot connaissance ici, de l'hébreu yada, implique l'intimité, la communion et la relation étroite. Connaître là ne veut pas dire, oui, j'ai entendu parler de lui, ça va. Non. Connaître là, ça veut dire que je le connais. Il agit en moi, il agit à travers moi. Je l'ai déjà vu en activité. Donc, quand je parle de lui, je sais de quoi je parle. Donc, lorsque tu acceptes de te laisser convaincre, par le diable, d'accepter la peur, l'inquiétude, le doute, tu veux dire à Dieu que tu ne le connais pas. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu n'as pas de contact avec lui. Donc, ne te laisse pas conquérir par la peur. Sois victorieux et non une victime de la peur. Regarde le roi invisible et non aux montagnes visibles ou aux problèmes visibles qui sont autour de toi. Focalise-toi sur les promesses et non sur les problèmes. Sur les opportunités et non sur les obstacles. Confesse ton assurance dans la parole de Dieu et reçois le courage d'aller à l'avant, aller de l'avant, aller avec Christ. En regardant Christ, ne détache pas ton regard de lui. Jésus-Christ
est l'auteur et la fin de la foi. C'est lui qui commence et c'est lui qui termine la foi. Jésus est tout ce dont tu as besoin pour que la peur disparaisse de ta vie. C'est pourquoi 2 Timothée chapitre 1 nous dit, 2 Timothée chapitre 1 verset 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu veux que l'amour, que la force et la sagesse se manifestent dans ta vie, évite la peur, chasse la peur, rejette la peur, n'accepte pas ça. Ne marche pas dans le doute, ne marche pas dans la confusion, ne marche pas dans la peur, ne marche pas dans les inquiétudes, ne marche pas dans les émotions négatives. C'est ce que le diable utilise pour te garder à terre, pour te garder dans la stagnation, pour te garder dans les rancunes, dans les rancœurs, dans les reproches et dans toutes ces émotions négatives-là. Tu as besoin d'être délivré de ça. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut te délivrer de là. Donc, loue la parole de Dieu, loue le Seigneur. Chante-lui des chants de louange, d'adoration. Fais des actions de grâce. Prie, lis la parole. Passe ton temps avec Dieu. Et tu verras que la peur va disparaître d'elle-même de toi. Parce que lorsque la lumière vient, l'ombre ne peut exister. Tu as la lumière de Dieu en toi. Laisse que cette lumière-là brille pour toi. Brille en toi et brille à travers toi. Par la connaissance et par une relation avec le Seigneur notre Papa. Si tu es entièrement béni, si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Que la grâce, l'amour et la paix de Dieu soient avec toi. Shalom.